Il y a une épée qui est dotée d'un énorme pouvoir. Seule la fiancée du démon peut voir cette épée, et lorsque cela se produit enfin, l'immortel pourra prendre sa retraite. Cette légende est racontée à la jeune cliente par une vieille femme coréenne, mais la jeune fille ne fait que rire, considérant que tout cela n'est qu'une triste fiction. Elle est plus intéressée par la bague en turquoise enterrée dans la poubelle. La cliente dit au revoir à la douce vieille femme, mais cette dernière l'attrape par la manche et lui donne un dernier conseil, celui de faire son vœu le plus cher au moment de la vie et de la mort. 1968, un jeune homme s'approche du porche d'une maison d'où un adolescent sort en courant dans la rue. Arrêtant le garçon, le monsieur lui demande de ne pas s'enfuir de la maison, sinon il ne reverra jamais sa mère. Le garçon ne comprend pas comment l'étranger sait tout cela, mais il tente d'expliquer qu'il s'agit de son père sévère, ce à quoi le gentleman répond qu'il n'a pas fait de mal au tyran, et le vieil homme tombe dans les escaliers. Après avoir fourré le déjeuner dans la main du garçon et donné la bonne réponse au test scolaire, l'étranger s'en va. Il était une fois, au temps de Goryeo, ce même étranger était le meilleur guerrier de l'empereur, maniant l'épée. Kim Shine était fidèle au palais, mais un jour le général fut accusé de trahison, et le jeune empereur lui demanda de se rendre en tant que traître, promettant de déposer des centaines de personnes pacifiques aux pieds du guerrier dans le cas contraire. Réalisant que sa dulcinée subirait la colère du roi, le général ne se laisse pas pour autant entraîner par les fous et se lance dans un combat. À un moment donné, le guerrier est mis à genoux, dépouillé de ses jambes, et il demande à son mentor d'appliquer la sentence, de peur que cela ne soit fait par ses ennemis détestés. Le vieil homme se conforme à l'ordre, trempé de larmes, et il est lui aussi détruit par les gardes de l'empereur. Sa Majesté ne permet à personne de prendre le corps d'un général et ordonne qu'il soit jeté dans un champ. Dans son dernier souffle, Kim Shine tourne la tête vers la princesse, mémorisant ses doigts fins avec une bague turquoise soignée. Kim Shine attend que son âme quitte son corps, couché dans les fleurs sauvages. À 1998, un conducteur coréen sur la route percute un type qui ne tombe même pas. Essayant de faire face à l'intrus, le conducteur sort de la voiture accidentée et hypnotisé par un type étrange qui le convainc que ce n'était qu'un ennui. Une foule de badauds se rassemble autour, mais ils sont plus choqués non pas par l'accident lui-même, mais par le corps de la femme dans le coffre de la voiture accidentée. Une des personnes de la foule est encore plus surprise, elle se reconnaît dans la jeune fille. L'hurluberlu choqué est approché par celui-là même qui a arrêté la voiture. L'ange de la mort enlève la fille de sa place et la conduit à la maison de thé où elle doit boire un étrange breuvage. En quelques minutes, la tasse dans laquelle la jeune fille a bu va rejoindre sur l'étagère un million d'autres tasses semblables. Dans la même ville, au même moment, le général Kim Shine marche dans la rue. Rencontrant l'ange de la mort, le guerrier le reconnaît comme une vieille connaissance qu'il n'est pas très heureux de rencontrer. En revanche, le vieil homme, chez qui Kim Shine est venu, est très heureux de voir le général immortel. Il fait sortir un jeune garçon à qui le guerrier apparaît comme son futur oncle, frère, fils et petit-fils. Le garçon ne comprend pas de quoi parle l'étranger, mais Kim Shine n'est pas enragé par son impertinence. Au contraire, en regardant son nouvel ami, le général se remémore le jour où il a mis fin à ses jours sur le terrain. Son vieux serviteur et son petit-fils sont venus dire adieu à son corps, mais soudain le général s'est levé. L'épée transperçait encore son corps, et une voix céleste a rapporté que le guerrier ne pourra reposer en paix que lorsque la fiancée du démon trouvera l'épée. Jusque-là, Kim Shine reste immortel. De retour au palais, Kim Shine punit ses agresseurs, mais à ce moment-là, son serviteur quitte ce monde, laissant son petit-fils seul. Le garçon raconte à l'immortel que le vieil homme a voulu qu'il serve le général, et il jure de lui être toujours fidèle. Une fois sur le navire, l'ami se met en route, partageant équitablement les vivres les plus charnus. Kim Shine fait de son mieux pour que le jeune homme oublie rapidement ses chagrins, mais les sentiments chaleureux du garçon n'éveillent pas tout le monde. Lorsque les marins ont attrapé le garçon, ils l'ont pendu par-dessus bord, promettant de le vendre comme esclave, et ils l'ont jeté à l'eau avec l'intention de traiter l'étranger de la même manière. Kim Shine n'a pas levé le petit doigt sur les voleurs, mais il a provoqué une telle tempête que plusieurs dizaines de marins ont coulé avec le navire. L'immortel se souvient de tout cela alors qu'il est assis sur le toit d'un gratte-ciel de nos jours. Son attention est soudain attirée par le bruit de freins qui grince, et le gars voit une fille blessée qui est jetée d'une voiture sur un terrain vague. Kim Shine préfère ne pas se mêler des problèmes des autres, mais la voix de la fille qui implore un secours ne le laisse pas tranquille, et le démon s'envole. Malgré la règle, ne pas décider qui vit et qui meurt, le général ramène la jeune fille morte à la vie et disparaît. Un peu plus tard, l'ange de la mort arrive sur les lieux de la tragédie, mais au lieu de la victime, il ne voit qu'une tache rouge. Après avoir consulté l'horloge et la prophétie, le héros comprend ce que tout cela signifie. À ce moment-là, quelque part, une fille portant la marque de l'épouse du démon est née. 8 ans plus tard, pour son 9e anniversaire, la jeune Jae-young-tak se prépare. En se promenant avec sa mère sur la plage, la jeune fille remarque soudain un chiot. Pendant qu'elle le caresse, la femme regarde tristement sa fille folle, sans chiot à ses côtés. Le lendemain, sa mère retrouve une tak à l'école et lui propose d'allumer les bougies du gâteau d'anniversaire. Soudain, la joie de la fille s'évanouit, et en regardant dans les yeux de sa mère,
elle se rend compte qu'elle n'a que son âme devant elle, celle qui est morte à l'hôpital à ce moment-là. Le super pouvoir d'Intak lui permet de dire au revoir à sa mère et la femme disparaît. La mère d'Intak va voir son ancienne connaissance, une vendeuse, et lui demande de s'occuper de la fille. Le départ de la fille ne surprend pas du tout la vieille femme. Pendant ce temps, l'ange de la mort se présente à la maison de la morte. Il est surpris que Yantak le voie. Le messager déclare que la fille n'aurait pas dû naître du tout. Sa mère a failli mourir il y a des années dans un terrain vague, mais quelqu'un a changé son destin. L'aide de J. Monsieur Tak est une vieille vendeuse. Elle sait ce qu'Angèle est venue chercher, mais elle ne veut pas céder la jeune fille, exigeant de voir son nom sur la liste. La vieille femme lui dit qu'elle doit maintenant s'échapper, sinon l'ange de la mort reviendra, et qu'un homme et 2 femmes qui viendront à l'enterrement l'Y-aideront. 10 ans passent. Une jeune fille d'une incroyable beauté se promène sur le trottoir de la ville, recueillant et attisant les regards des passants. L'actuel neveu du général immortel l'appelle pour lui demander de l'aide pour se débarrasser de ses créanciers au bar, mais l'homme ne s'arrache même pas à son livre. Gilles Monsieur Tak est en dernière année de lycée, mais elle ne s'est pas fait d'amis depuis. Après avoir appris qu'elle voit des fantômes, ses camarades fuient l'épouse des démons. D'un autre côté, les fantômes essaient d'entrer en contact avec elle, mais Yantak fait semblant de ne pas les remarquer jusqu'au dernier moment. Yantak rencontre Kim Shine sur le chemin du retour à l'école, et il voit soudain en elle son destin. La vie d'Yantak a toujours été difficile. Il a été élevé par sa tante qui ne se soucie que de savoir où est passé le compte épargne de sa sœur après son départ. Même le jour de l'anniversaire de sa nièce, sa belle famille ne plie pas pour lui faire du mal et Yantak part fêter sa seule. La fille vient au bord de l'eau, le petit gâteau, et en soufflant les bougies, elle demande un travail et un petit ami pour l'envoyer être moins misérable. D'une manière étrange, Kim Shine entend ses souhaits. Il apparaît à l'appel de la jeune fille le bouquet de sarrasin, et elle reconnaît du regard le passant qu'ils ont récemment rencontré. Le démon ne comprend pas ce qui se passe, mais il ne peut pas voir l'avenir d'Intak. De retour chez lui, Kim Shine constate que son neveu loue la maison sans son consentement, et pas à n'importe qui, mais à l'ange de la mort lui-même. Le contrat étant signé à ce moment-là, l'ange n'accepte de le résilier que s'il prend le gamin à sa place. Pour éviter cela, le démon accepte de vivre avec un rival sous le même toit. Les 2 hommes, qui ont durement écrit devant eux, déjà à leur premier intérieur ensemble, ils se font des gâteries l'un pour l'autre. Tout en faisant ses devoirs, Intak considère un bouquet de sarrasin surdoué et appelle son amant, sans encore imaginer à quoi il pourrait ressembler. Et au matin, encouragée par les prophéties de l'étranger sur le quai, la jeune fille se met en route pour trouver du travail. Kim Shine surgit à nouveau de nulle part, assurant à sa petite amie qu'elle a appelé elle-même, mais aucune des 2 n'arrive encore à comprendre comment cela fonctionne. Finalement, après avoir prié, Intak comprend l'astuce, chaque fois qu'elle veut absolument quelque chose, un étranger apparaît. Et une fois de plus, Intak convoque le général. Avec émotion, elle attrape sa main et se brûle. Après s'être creusé la tête, la jeune fille avoue qu'elle est sidérée que son nouvel ami soit un démon, et elle lui dit que tout le monde l'appelle la fiancée du démon depuis son enfance. Kim Shine tente de dissuader la petite amie, et après l'avoir gravement blessée, il part. Sauf qu'Intak le suit facilement à travers la porte mystique par laquelle ils entrent au Canada, et ils réalisent tous les 2 que la fille est vraiment la fiancée du démon. À moitié confiante, j'ai dit à son copain démon qu'elle accepte de l'épouser. La fille rêveuse court joyeusement dans la ville, faisant parfois rougir Kim Shine. Intak n'a jamais quitté la Corée auparavant, et se retrouver au Canada pendant la période de Noël a été pour elle une surprise. Mais le démon ne partage pas son excitation, alors qu'elle se promène en ville, Kim Shine demande à son ami une seule chose, être tranquille pendant un moment. Pour énerver l'intello, Intak tente de rencontrer un mec mignon, mais il s'avère être un fantôme, et le plan ne fonctionne pas. Kim Shine tente de laisser sa copine dans le hall de l'hôtel pour arranger les choses. Cela s'avère difficile, mais le démon parvient tout de même à s'éclipser. L'ange de la mort rencontre un assistant et obtient de lui un plan pour retrouver l'âme disparue. Toutes ces années plus tard, il est gêné par le fait qu'Intak ne figure sur aucune liste, et ne peut pas la voir, comme cela devait être le cas. Un couple marié scandalisé entre dans le café, vu par personne d'autre que l'ange de la mort dans son compagnon. Se tournant vers le couple, le messager les invite à venir avec lui au salon de thé. Cette fois, seule la femme reçoit la potion magique qui anéantit toute vie. Son mari s'avère être coupable d'un terrible crime. C'est le même chauffeur qui a jeté la mère mourante d'Intak sur un terrain vague. L'homme tombe à genoux et implore la pitié, mais Angèle dit que c'est impossible. Après ces mots, il pense à Kim Shine, l'homme qui doit vivre pour toujours, et c'est sa punition. Plusieurs fois, le guerrier immortel a essayé de mettre fin à ses souffrances, mais à chaque fois il renaît, continuant à porter sa croix et visitant le cimetière de ses incarnations passées. C'est dans ce cimetière qu'Intak le retrouve. La jeune fille joyeuse salue son compagnon sur les photos des monuments, en lui disant que 200 ans plus tard, elle sera là, brillante. Il est temps pour le couple de rentrer en Corée, et Intak remercie son ami pour ce merveilleux voyage. Bien sûr,
la jeune fille se fait engueuler à l'école pour son retard, mais ce n'est pas ce qui la blesse, ni même le fait que le professeur ne lui donne pas de réprimande, connaissant parfaitement sa situation. Tout ce qui réchauffe son âme est le souvenir de sa promenade au Canada et ses rêves d'un avenir avec un démon. Kim Shine demande à l'ange de la mort de l'accompagner pour vérifier quelque chose, et l'intuition du démon se confirme, la chasseuse de filles ne voit aucune porte vers d'autres réalités. L'ange reste désemparé, c'est alors que le neveu du démon s'approche de lui et le traite de ne rien dire de la disparition du vieil homme, qui ne va pas tarder à arriver. Yemtak essaie à ouvrir des portes, espérant pouvoir se rendre au Canada sans le démon, mais rien n'y fait. La jeune fille finit par se retrouver dans la salle de bain, où juste au même moment, la belle fille du trottoir fait sa routine beauté. Quand elle voit la fille, elle lui tend un sac d'épinards, lui proposant de l'emporter chez elle et de régaler sa famille. À la maison, ses affaires sont habituelles. L'écolière est accueillie par des parents mécontents qui promettent de la frapper si le dîner n'est pas bientôt prêt. Yemtak prépare des rouleaux d'épinards à la hâte, mais elle doit les laisser derrière elle car sa tante a trouvé une brochure du Canada et fait un autre scandale, exigeant de trouver son compte d'épargne. Pendant ce temps, les autres membres de la famille s'emparent des rouleaux et ils tombent tout malades. Après avoir pris le magazine en un seul rouleau, la jeune fille part pleurer sur le toit. Pendant ce temps, Kim Shine essaie de comprendre pourquoi la fille peut voir à travers lui et passer des portes avec lui, mais ne peut pas voir l'épée comme une véritable épouse démoniaque. La curiosité l'emporte sur la fierté, et Kim Shine trouve la fille, en mentant qu'elle l'a soi-disant invoquée à nouveau. Cette fois, Yemtak n'est pas aussi joyeuse que d'habitude, et lorsque son copain lui demande, elle avoue que le Canada lui manque, où elle était heureuse pour la première fois depuis des années. Yemtak avoue qu'elle doit marcher jusqu'à minuit, elle ne veut pas rentrer chez elle alors que ses proches sont réveillés, et le démon décide de passer ce temps avec son ami. Le couple qui marche est surpris par une des commères de l'école. La fille essaie de le filmer sur son téléphone et de le distribuer à tout le monde, mais soudain, une voiture se trouvant à proximité lui arrache le téléphone portable des mains. Il n'y a personne dans la voiture. Yemtak continue d'essayer de trouver un emploi, et elle tombe sur une nouvelle annonce. Cette fois, le travail lui vient très facilement, et la jeune fille excitée appelle Kim Shine pour partager sa joie. Le démon se retrouve juste à côté de lui avec un pieu dans la bouche, et alors qu'il rentre irritablement chez lui, l'ange de la mort se doute de quelque chose. La rivalité entre les deux hommes ne s'arrête pas, et ils espèrent tous deux survivre l'un à l'autre. À cette fin, le démon harcèle son pote toute la nuit, l'empêchant de dormir. Pour se venger, Angèle donne un concert le matin, en chantant des chansons sur la culotte du démon, et cela énerve Kim Shine. Le démon décide alors de s'épancher auprès de son neveu et lui révèle un terrible secret de famille sur son identité. Mais il s'avère que le garçon savait tout depuis l'âge de 6 ans et qu'à 8 ans déjà, il n'avait aucun doute. En découvrant que l'adolescent a été grossier avec lui pendant toutes ces années, sachant qui il est vraiment, Kim Shine pète les plombs, à tel point que la télévision diffuse un avis de tempête pour la ville. Le café où Yemtak a pris un emploi n'a plus de clients depuis des mois, si ce n'est un très gentil canular qui offre un parapluie à l'employé. Après avoir quitté la serveuse le premier jour, l'hôtesse va voir une diseuse de bonne aventure, qui lui promet une rencontre précoce avec un homme et demi. L'homme et demi, l'ange de la mort, prend quelques barbes de plus avec le démon et part se promener. Kim Shine reste à la maison, espérant secrètement que Yemtak l'invitera bientôt. La jeune fille ne l'invitait pas à entrer, mais pour une raison quelconque, ce n'est pas Kim Shine qui arrive, mais l'ange de la mort. Les deux jeunes gens se reconnaissent, et l'écolière devient très nerveuse. Kim Shine se présente pour défendre son ami. La jeune fille tente de lui couvrir les yeux pour l'empêcher de heurter accidentellement le messager, mais le démon retire calmement ses mains et pousse son ami dans le dos. Il y a un dialogue muet entre les rivaux, et finalement Kim Shine annonce que l'ange de la mort ne peut pas prendre la fille. Il n'a pas le droit de prendre la fiancée du démon. L'ange part, et l'humeur de Kim Shine change. Il répète à son ami que toute la légende est une invention et qu'il n'y a rien dans cette légende qui plairait au démon. L'homme essaie de lui expliquer qu'il ne s'agit pas de caractère ou de beauté. Depuis un millier d'années, il cherche la seule personne qui verra en lui quelque chose de spécial que seule une épouse démon peut voir. Yemtak promet de ne plus jamais appeler son compagnon et lui assure qu'elle ne tient pas du tout à lui. Ce n'était rien d'autre que de la curiosité. De retour chez lui, Kim Shine admet à l'ange de la mort que la jeune fille ne peut pas voir l'épée, mais cela ne signifie pas qu'il peut l'emmener. Les jours suivants, ils essaient de ne pas se voir, mais la jeune fille se souvient des paroles cruelles du démon, qui lui a dit qu'elle n'a jamais été et ne sera jamais son épouse. Pour l'effacer définitivement de sa mémoire, Yemtak cache une feuille d'érable dans un des livres de la bibliothèque et met le livre sur une étagère. Le démon devient dépressif. Même les griffes de tonnerre apparaissent chez lui, et l'ange de la mort, ainsi que ses copains et quelques-uns, essaient de l'aider d'une manière ou d'une autre. Le neveu harcèle tellement le démon avec ses conseils qu'il finit par l'attacher et le laisser en détention. Yemtak s'installe à son travail pour que l'ange de la mort perde à nouveau sa trace. Couchée dans son lit la nuit, la jeune fille se souvient d'un étrange fantôme à l'extérieur de l'école qui l'a traité de démon, et pour connaître la vérité, Yemtak part à sa recherche.
Les esprits fantomatiques racontent à la perceuse de l'école l'histoire de sa mère qui s'est produite dans un terrain vague, et comment le démon l'a ramenée à la vie. Kim Shine assiste en spectateur à la conversation des femmes et entend son amie avouer qu'elle se sent coupable. Od Yemtak vient au café et se plaint à l'hôtesse que sa nièce lui manque beaucoup. La patronne parvient à chasser la dame, qui est déjà servie par ses créanciers de l'entrée. Les gangsters découvrent que la jeune cousine de la défunte a l'argent, ils attrapent la jeune fille et la poussent dans la voiture. Yemtak ne peut pas récupérer l'argent, et elle fait de son mieux pour invoquer le démon. Elle réussit, et Kim Shine vient à l'aide de la fille avec l'ange de la mort.